Imaginez que vous vous réveillez un jour non pas dans votre lit, mais dans un labyrinthe dont vous ignoriez l'existence. Les murs ne sont pas faits de pierre ou de haies, mais d'une illusion subtile et omniprésente concernant l'un des aspects les plus fondamentaux de l'existence humaine, la nature de l'attirance et de la connexion entre les hommes et les femmes. Nous naissons dans cette illusion, munis d'une carte que la société nous a remise, nous promettant un chemin clair. On nous dit de construire nos vies comme une succession de progressions logiques, un CV d'accomplissement, un plan sur 5 ans, un argumentaire bien raisonné de notre valeur intrinsèque. On nous enseigne à croire que ce dossier méticuleusement élaboré est la clé de la connexion, la preuve irréfutable de notre désirabilité. Et pourtant, nous nous retrouvons devant une porte verrouillée, tenant cette clé parfaitement logique, observant avec un étonnement silencieux d'autres personnes se glisser par une entrée dont nous ignorions l'existence. Nous voyons les hommes les plus logiques, les plus stables, les plus parfaitement qualifiés, souvent délaissés au profit de ceux qui semblent posséder une énergie chaotique, presque primale. C'est le grand paradoxe, la contradiction qui hante les moments de frustration après un échec de connexion. La grande question qui murmure dans l'obscurité est celle-ci. Pourquoi ? Pourquoi les femmes disent-elles vouloir une chose, alors que leurs actions révèlent si souvent un désir entièrement différent ? Pourquoi le plan le plus logique s'effondre-t-il face à un sentiment imprévisible et brut ? Il ne s'agit pas d'une conspiration, ni d'un acte de manipulation conscient. C'est quelque chose de bien plus profond et troublant. C'est une vérité fondamentale de la psyché humaine, un mécanisme secret qui opère à un niveau plus profond que la pensée consciente et qui est rarement, voire jamais, articulé ouvertement. Ce dont les femmes parlent rarement, et que la plupart des hommes ne saisissent pas du tout, c'est qu'il existe un gouffre immense entre ce que les femmes croient consciemment vouloir et les pulsions subconscientes qui les guident réellement. La révélation saisissante, presque hérétique, qui déverrouille tout ce mystère est que les femmes, dans le domaine de l'attirance, ne se laissent pas guider par la logique. Elles se laissent guider par l'émotion. Elles se sentent à travers elles. Une réponse émotionnelle, une vague de connexion, un sentiment spécifique, c'est l'étincelle initiale. La logique, la liste des qualités qui font d'un homme un bon choix, vient après. C'est la narration que leur esprit construit pour donner un sens à la vérité émotionnelle qui s'est déjà installée. Pensez Y de cette façon. Lorsqu'une femme dit « Je ne sais pas pourquoi, mais il y a juste quelque chose chez lui », elle exprime une vérité rare et puissante. Elle a déjà été affectée à un niveau primal et émotionnel, et son cerveau s'active maintenant pour trouver les justifications logiques afin de construire un dossier pour ce sentiment. Il est ambitieux, dira-t-elle à ses amis. Il est gentil avec les animaux. Il est tellement drôle. Ce ne sont pas les causes de son attirance. Ce sont les explications logiques et commodes que son esprit a sélectionnées pour justifier un sentiment qui existe déjà. Son esprit logique est l'avocat, pas le juge. Son travail consiste à construire une défense pour le verdict du cœur, pas à le prononcer. Et c'est ici qu'émerge la couche plus profonde et plus troublante de cette vérité. Les femmes sont, d'une certaine manière, obligées de cacher cette vérité au monde, et souvent à elles-mêmes. La société exige de la rationalité, surtout en amour. Admettre qu'un sentiment profond et primal, plutôt qu'une liste raisonnée de pour et de contre, a été le catalyseur d'une décision majeure peut donner l'impression d'une reddition, d'une confession de faiblesse dans un monde qui idolâtre la rationalité. Ainsi, la logique post-factum est présentée comme le processus de décision originale, et une narration commode et socialement acceptable naît. Je suis avec lui parce que c'est un excellent soutien de famille. Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ignore souvent, c'est qu'elle a d'abord ressenti une attirance indéniable pour lui, et l'étiquette de « excellent soutien de famille » n'était que la validation logique de ce sentiment. C'est pourquoi l'approche traditionnelle des relations échoue si souvent. Nous essayons de gagner un débat logique alors que le procès est déjà conclu dans un tribunal différent, celui de l'émotion. Nous présentons nos faits et nos chiffres, notre stabilité et nos vertus, en essayant de convaincre logiquement une femme de ressentir quelque chose qui ne peut être créé que par une expérience, pas par une présentation. Ce que je m'apprête à vous révéler ne changera pas seulement la façon dont vous voyez les femmes, mais modifiera fondamentalement la façon dont vous vous voyez vous-même, votre propre pouvoir et votre propre responsabilité dans la danse complexe et exaltante de la connexion humaine. Le changement de paradigme, de la persuasion à la création. Une fois que vous saisissez cette vérité fondamentale, le paradigme entier change. Vous cessez d'essayer de convaincre logiquement les femmes de s'intéresser à vous et commencez plutôt à vous concentrer sur la création d'expériences émotionnelles. Le CV de votre vie, vos accomplissements, votre plan sur 5 ans, votre nature fiable, n'est pas ce qui forge l'étincelle initiale. Ces choses sont ce qui aide une femme à se sentir bien à propos de l'attirance qui est déjà là. Ce sont les ancres logiques d'une réalité émotionnelle. C'est la raison principale pour laquelle l'approche du « gentil garçon » échoue souvent. Il se base sur la logique. Je serai un excellent petit ami parce que je suis fiable, respectueux et que je te traiterai bien. Bien que tout cela puisse être vrai, cela n'offre aucune expérience émotionnelle qui alimente l'attirance. Pendant ce temps, les hommes pour qui les femmes se sentent inexplicablement attirées,
Ceux que leur esprit logique leur dit d'éviter sont souvent des maîtres involontaires de la création de ces expériences. Ils sont imprévisibles, ils créent de la tension et ils lui font ressentir quelque chose, que ce soit de l'excitation, de l'intrigue ou un défi ludique. Son cerveau logique sait qu'elle devrait choisir le chemin stable, mais son cerveau émotionnel a déjà choisi celui qui fait battre son cœur plus vite. L'architecture de l'attirance, les 3 piliers. Pour construire une connexion authentique, vous devez comprendre les 3 piliers émotionnels principaux qui créent et maintiennent l'attirance féminine. Incertitude et défi. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être mystérieux pour le plaisir. Il s'agit de maintenir une vie riche et indépendante. Lorsque vous êtes trop disponible, trop prévisible ou trop désireux de plaire, vous éliminez l'incertitude même qui nourrit la curiosité d'une femme. L'attirance pour un homme qui a ses propres objectifs et une vie qui ne tourne pas entièrement autour d'elle n'est pas une tactique. C'est une réponse naturelle à une personne qui est un monde à part entière, pas seulement une extension de son monde. Stimulation émotionnelle. Les femmes désirent la variété et l'intensité émotionnelle. Cela ne signifie pas du drame. Cela signifie que vous êtes à l'aise pour guider une conversation à travers différents états émotionnels. Vous pouvez la faire rire un instant, passer à une. C'est la raison principale pour laquelle l'approche du « gentil garçon » échoue souvent. Il se base sur la logique. Je serai un excellent petit ami parce que je suis fiable, respectueux et que je te traiterai bien. Bien que tout cela puisse être vrai, cela n'offre aucune expérience émotionnelle qui alimente l'attirance. Pendant ce temps, les hommes pour qui les femmes se sentent inexplicablement attirés, ceux que leur esprit logique leur dit d'éviter, sont souvent des maîtres involontaires de la création de ces expériences. Ils sont imprévisibles, ils créent de la tension et ils lui font ressentir quelque chose, que ce soit de l'excitation, de l'intrigue ou un défi ludique. Son cerveau logique sait qu'elle devrait choisir le chemin stable, mais son cerveau émotionnel a déjà choisi celui qui fait battre son cœur plus vite. L'architecture de l'attirance, les 3 piliers. Pour construire une connexion authentique, vous devez comprendre les 3 piliers émotionnels principaux qui créent et maintiennent l'attirance féminine. Incertitude et défi. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être mystérieux pour le plaisir. Il s'agit de maintenir une vie riche et indépendante. Lorsque vous êtes trop disponible, trop prévisible ou trop désireux de plaire, vous éliminez l'incertitude même qui nourrit la curiosité d'une femme. L'attirance pour un homme qui a ses propres objectifs et une vie qui ne tourne pas entièrement autour d'elle n'est pas une tactique. C'est une réponse naturelle à une personne qui est un monde à part entière, pas seulement une extension de son monde. Stimulation émotionnelle. Les femmes désirent la variété et l'intensité émotionnelle. Cela ne signifie pas du drame. Cela signifie que vous êtes à l'aise pour guider une conversation à travers différents états émotionnels. Vous pouvez la faire rire un instant, passer à une conversation profonde et vulnérable le suivant, puis créer une tension ludique qui la maintient engagée. L'homme monocorde, qui est soit juste gentil, soit juste en train d'essayer d'impressionner, ne peut pas rivaliser avec cette complexité, et la connexion s'étiole finalement dans la monotonie émotionnelle. Sécurité dans l'excitation. C'est le paradoxe qui déroute la plupart des hommes. Ils croient à tort qu'il faut choisir entre être excitant et être en sécurité. La vérité est qu'ils sont complémentaires. Vous pouvez être spontané dans vos actions et aventureux dans votre pensée, tout en restant absolument cohérent dans votre caractère et fiable dans vos engagements. L'homme qui peut créer un frisson dans un cadre de confiance et de sécurité est celui qui forge un lien durable et profondément captivant. Le langage secret de la connexion. Voici un autre secret que les femmes révèlent rarement. Lorsqu'une femme vous parle de ses problèmes, elle ne cherche généralement pas de solution. Elle cherche une validation émotionnelle et de la connexion. Cela rend fou les hommes logiques et orientés vers la résolution de problèmes. Il offre 3 solutions pratiques, elle se frustre, et un gouffre de malentendus s'ouvre. Ce dont elle a besoin, c'est que vous compreniez ce qu'elle ressent, pas que vous régliez ce qu'elle vit. Elle exprime ses émotions à haute voix, et elle a besoin de se sentir écoutée. La réponse secrète n'est pas une solution, mais une reconnaissance. Cela semble vraiment frustrant, ou je comprends pourquoi cela vous contrarie. Commencez par la validation émotionnelle, et seulement ensuite, si elle le demande, proposez une solution. Les 3 phases de l'esprit. Comprendre la chronologie de l'attirance est crucial. La plupart des hommes essaient de passer directement à la fin, mais l'attirance d'une femme est un processus en plusieurs phases qui doit être parcouru dans le bon ordre. Le gant de l'inconscient. Pourquoi les femmes testent les hommes? Les femmes effectuent également des tests subconscients pour évaluer la force émotionnelle et l'authenticité d'un homme. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des évaluations innées. Lorsqu'elle annule des plans à la dernière minute, elle teste peut-être inconsciemment comment vous gérez la déception. Lorsqu'elle mentionne d'autres hommes, elle n'essaie pas de vous rendre jaloux. Elle évalue votre confiance et votre sécurité. Lorsqu'elle devient émotive ou apparemment irrationnelle, elle teste si vous pouvez gérer toute sa gamme d'émotions sans être déstabilisé ou essayer de la réparer. Les hommes qui réussissent ces tests le font naturellement, avec une maturité émotionnelle authentique, sans suivre un script. Ils répondent avec un calme et une confiance authentique. La vérité ultime est le chemin à suivre.
Voici le paradoxe final. Bien que les femmes ne veuillent pas que les hommes connaissent ces secrets consciemment, elles désirent subconsciemment des hommes qui les comprennent. Elles veulent des hommes capables de naviguer naturellement dans la psyché féminine, sans que cela leur soit expliqué ou enseigné. Elles veulent un homme qui crée des expériences émotionnelles non par manipulation, mais parce qu'il a cultivé une intelligence émotionnelle, une confiance et une profondeur de caractère authentique. Le but n'est pas d'utiliser cette connaissance pour tromper, mais de l'utiliser pour s'améliorer. Concentrez-vous sur le développement de vous-même pour devenir le genre d'homme qui crée naturellement des expériences émotionnelles positives. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui peut manipuler l'attirance, mais quelqu'un qui mérite l'attirance qu'il suscite.